Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous me voyez un peu ému parce que dans notre rôle d'opposition, je tiens à saluer le leader de l'opposition officielle, c'est d'occasionner des débats. Je vous remercie et nous prenons acte de votre décision basée sur la jurisprudence de permettre cet après-midi un débat d'urgence de 2 heures sur ce qui se passe à la DPJ. En 2019, la fillette de Granby, on s'était tous collectivement dit « il ne faut plus jamais que ça arrive. Il faut que ça cesse. » Puis collectivement, avait été mis sur pied ce qu'on appelle aujourd'hui la commission Laurent, qui a déposé un rapport majeur, important, en mai 2021. Puis nous, notre rôle d'opposition officielle, c'est de talonner le gouvernement. Puis on sait que ça ne fait pas toujours plaisir au gouvernement, mais c'est notre rôle. C'est notre rôle, c'est notre job de faire ça. Pourquoi on le fait? On le fait pour les mineurs vulnérables. C'était bouleversant, et ça l'est encore aujourd'hui, et on voit que des cas ressortent partout au Québec, Madame la Présidente. Salaberry de Valleyfield, à Laval, à Cité-des-Prairies, des cas où on a collectivement abandonné nos jeunes vulnérables, où des gens en responsabilité sont supposés être là de les aider dans leur vie qui est déjà bouleversée. Moi, j'aimerais entendre, et on peut considérer ça comme le début du débat d'urgence, le premier ministre sur sa part de responsabilité. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on est tous bouleversés par ce qui est arrivé dans certaines DPJ au Québec. Effectivement, puis je l'ai souvent dit, la première chose qu'on devrait faire quand on est en politique, c'est de protéger nos enfants. Et, Madame la Présidente, c'est inacceptable ce qui est arrivé. Et on a beau dire, les DPJ sont débordés de cas, il y a une explosion de cas. Ce n'est pas une excuse pour ne pas avoir un minimum d'inspection, de supervision. Donc, Madame la Présidente, en fin de semaine, j'ai échangé avec le ministre des Services sociaux. Je lui ai demandé s'il avait toujours confiance dans la directrice de la DPJ. Il m'a dit non. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a demandé sa démission. Maintenant, le travail commence. Il n'est pas fini. Il faut s'assurer dans toutes les DPJ qu'il y a un minimum de supervision. Et je comprends qu'il y en a qui sont débordés puis qui ont préféré, dans certains cas, transférer des gens qui devaient superviser à donner des services directs aux enfants. Mais il faut être capable de continuer à superviser ce qui se passe dans les DPJ. Il faut retrouver une certaine confiance et on ne ménagera pas les efforts, Madame la Présidente. Depuis que je suis premier ministre, on a augmenté le budget de la DPJ de plus de 50 donc c'est quand même pas rien, mais on va continuer. Première complémentaire. Puis, Madame la Présidente, j'aimerais donner l'occasion au premier ministre de corriger ce qu'il vient de dire. Quand il dit « le travail commence », je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. Le travail commence. Fillette de Granby 2019, rapport Laurent 2021, des résolutions, des propositions phares qui n'ont toujours pas été mises en application. La directrice nationale de la DPJ a perdu sa job, elle a été congédiée. Elle parlait avant de quitter d'un système en place puis de l'implication des groupes criminalisés. Le travail ne commence pas, j'espère. Du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, quand je dis que le travail commence, c'est que le travail commence avec la nouvelle personne. Puis en attendant, il ne faut pas perdre de temps. Puis le ministre va mettre en place tout ce qu'il est capable de mettre en place pour s'assurer que la situation est sous contrôle dans chacune des DPJ du Québec. Et je peux pas être plus clair que ça. C'est inacceptable, c'est bouleversant. Il faut s'assurer que ça arrive plus. Effectivement, on avait eu la fillette de Granby. Je pense qu'il y a des gestes qui ont été posés depuis ce temps-là. On a non seulement augmenté les ressources, mais on a augmenté les salaires, puis on va continuer. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le
Ex-vice-président de la commission Laurent, André Lebon a dit, je le cite, « Fréquemment, le ministre arrivait devant un événement et disait, il le cite lui-même, « J'apprends ça aujourd'hui, je trouve ça inacceptable, je suis outré, il faut absolument corriger le tir. » Il était toujours en mode réactif, comme s'ils apprenaient les choses. Ça ne se peut pas qu'il apprenne ça aujourd'hui. Le ministre a dit hier un cri du cœur, « Ceux qui ne sont pas à leur place, quittez le réseau. » Le premier ministre est responsable. Il fait quoi aujourd'hui? Réponse du premier ministre. Oui. Madame la présidente de la commission, Régine Laurent, a eu l'occasion à plusieurs reprises de dire qu'elle était satisfaite de la progression puis la mise en place de plusieurs recommandations, de ces recommandations. Entre autres, on a adopté une loi, la loi 15, qui vient dire que ce n'est pas les parents adoptifs qui sont la priorité, ce sont les enfants. On a mis en place un poste de commissaire au bien-être. Puis j'invite, Madame la présidente, tout le monde qui voit des choses comme on a vu dans les journaux dernièrement à dénoncer. Dénoncer, s'il vous plaît. Terminant. Troisième complémentaire. Madame la présidente, le ministre hier a dit, je le cite, « On va découvrir des choses à l'avenir et là où il y aura besoin de faire des enquêtes, soyez assurés qu'il va y avoir des enquêtes. » Fin de la citation. Le premier ministre vient de lancer un cri en disant « dénoncer, dénoncer, dénoncer ». Mais depuis 2019-2021, on peut voir dans l'exécution des recommandations, des propositions, on est loin du compte, alors que ça devrait être une priorité. Désormais, le premier ministre, que va-t-il changer pour protéger nos enfants vulnérables? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, quand on veut faire des changements importants, on commence par la directrice nationale, on commence par celle qui est chargée dans le quotidien de s'assurer que tout va bien dans chacune des DPJ. Donc, cette personne-là devrait mettre en place un système d'inspection, devrait parler régulièrement aux responsables des DPJ, devrait s'assurer que dans chacune des DPJ, il y a une façon facile de dénoncer les actes qui ne sont pas acceptables. Donc, c'est ce qu'on va s'assurer qu'il soit fait. Ça aurait dû être fait par Mme Lemay. Malheureusement, ça n'a pas été fait suffisamment. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Robert Baldwin. Madame la présidente, en passant, le commissaire n'a pas été encore nommé. La situation de la protection de la jeunesse est très grave. Depuis des mois, j'interpelle le ministre sur les enjeux du système et les défaillances de Mme Catherine Lemay dans son rôle de directrice nationale de la protection de la jeunesse. Vendredi dernier, nous avons appris des faits complètement inacceptables au centre Cité des Prairies. En seulement 2 ans, 9 éducatrices auraient agressé sexuellement des jeunes mineurs du jamais vu. Ce scandale a mis à jour d'importantes lacunes du système. Hier, sous pression, Mme Lemay a enfin remis sa démission, mais seulement pour son rôle de directrice nationale. Elle est toujours sous-ministre adjointe. Pourquoi faut-il toujours des révélations médiatiques troublantes pour que ça bouge? Combien d'incidents encore avant que le ministre agisse pleinement? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Bien, merci beaucoup, Madame la présidente. Je remercie la députée de Robert Baldwin pour sa question qui va me permettre de clarifier les choses. Comme tout le monde ici, j'ai été scandalisé par ce qui s'est passé, ce qui a été nommé à Cité des Prairies. Puis la décision qui a été prise de demander la démission de Mme Lemay, c'était clairement pour marquer qu'il faut un changement de culture. Il faut un changement de culture où les choses vont être transparentes et que les personnes qui se ferment les yeux sur des événements soient congédiées, Madame la présidente, que les actes soient à la hauteur de ce qui s'est produit. Maintenant, pour Cité des Prairies, là, dès que j'ai su, je me suis assuré qu'il y avait enquête policière et que les actes qui sont notés soient réprimandés à la hauteur de leur gravité, Madame la présidente. Pour Montérégie, c'est la même chose. Suite à l'appel à tous que j'ai fait, on a des gens qui ont levé des drapeaux rouges. On a vérifié ce matin. Les policiers sont déjà allés rencontrer les jeunes et les enquêtes policières sont en cours, Madame la présidente. Pour Laval, aucun geste n'avait encore été posé. Ce matin, j'ai déclenché l'entente multi qui inclut une enquête policière pour que tout soit fait, Madame la présidente. Première complémentaire. Ça fait 6 ans que le ministre est en poste.
Ça fait combien d'années encore qu'on parle d'un changement de culture, la loi du silence qui brime les droits de nos enfants à tous les jours? On est en ce moment dans du jamais vu, puis il n'y en a pas eu encore de changement de culture. Ça va venir quand, Monsieur le ministre, le changement de culture pour protéger finalement nos enfants, puis qu'on arrête que ces droits soient lésés? Je vous rappelle, Madame la députée, que vous adressez directement à la présidence et non à votre collègue. La réponse du ministre. Madame la Présidente, en fait, ce matin, j'ai clarifié les choses. J'ai renvoyé une directive ministérielle qui soit claire que tout abus sexuel de mineurs ou suspicion d'abus sexuel de mineurs, l'entente multi est déclenchée de façon systématique, Madame la Présidente. Il faut que ce soit clair. Maintenant, de là à dire que depuis 6 ans, il n'y a pas eu de changement, je ne suis pas sûr que c'est exact, Madame la Présidente. On a modifié tout ce qui a... Le plan, il est clair, là. On a agi en amont, on a diminué pour la première fois le nombre de signalements d'année en année. On a modifié la façon dont les signalements sont traités, Madame la Présidente. Pour la première fois, on commence à avoir une diminution soutenue des délais d'attente, incluant depuis le retour à l'école, du jamais vu, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Combien de cas faudra-t-il, combien d'enquêtes, combien de vies dévastées pour que le ministre prenne ses responsabilités pleinement? Il dit être dégoûté, mais son indignation vient tardivement à chaque fois. Ça fait 6 ans qu'il est ministre. À quand une réelle imputabilité? Est-ce qu'il est prêt à assumer une responsabilité pour tout le tort qui a été causé à tous ses enfants et à toutes ses familles? La réponse du ministre. Madame la Présidente, j'assume totalement mes responsabilités. Totalement. Et tous les jours, là, moi, je suis venu en politique pour travailler pour les enfants, et tous les jours, je travaille pour les enfants. Et, Madame la Présidente, ce qui s'est passé, je le répète, c'est inacceptable, et on va faire les changements qui sont requis pour changer les choses, Madame la Présidente. Et ce qui est important, c'est que le processus continue. On a déposé le grand chantier des centres jeunesse, Madame la Présidente. On l'a déposé cet été. On a fait les choses en amont, on a fait les choses dans la DPJ. Maintenant, on est rendu au centre jeunesse. On va s'attaquer aux problèmes, on va lever toutes les pierres, puis on va régler les problèmes, Madame la Présidente. Il faut que les centres jeunesse soient des endroits sûrs pour nos jeunes. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, moi, je suis prêt à croire le ministre qu'à toutes les fois, et je le cite, il dit, dans d'autres cas, je le cite, il a déjà dit par le passé, ça lève le cœur. C'est intolérable. Je suis déboussolé. Il y a un grand ménage à faire. Je suis scandalisé. Ça, c'est des citations du passé. Il n'y a pas 2 minutes, il vient de répéter qu'il était scandalisé. Ne réalise-t-il pas, et je suis convaincu qu'il est de bonne foi, qu'il est scandalisé, puis qu'il est bouleversé pour de vrai. Mais ça fait 6 ans qu'il est là, Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas être bouleversé, comme nous tous, à rebours, après les faits? C'est une chose de dire on va faire enquête. C'est une chose de dire on va faire enquête. Mais qu'est-ce qu'on fait ab initio? Qu'est-ce qu'on fait au départ pour qu'il n'y ait pas de tel cas? Le ministre le répète encore dans sa 7e année. Il veut mettre en place un changement de culture. Un changement de culture. Ma question maintenant, ultimement, pour celui qui est responsable du ministre, c'est le premier ministre. Celui qui fait de la politique pour protéger nos enfants vulnérables, c'est le premier ministre. Face à ces nombreux cas, puis on aura le débat d'urgence tout à l'heure, face à ces nombreux cas qui nécessitent pas juste des enquêtes policières après coup, mais en amont, que ça n'arrive pas au départ. Le changement de culture, Monsieur le Premier ministre, ça va venir comment et quand? Et vous adressez à la présidence. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, j'espère que le chef de l'opposition officielle a confiance en Régine Laurent. Régine Laurent, qui a accepté de passer plus d'1 an à temps plein à regarder le problème. Elle qui a une longue expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et qu'est-ce que Régine Laurent a dit? Ça va prendre 10 ans pour changer la culture. Ça va prendre 10 ans. Ce n'est pas le ministre responsable des services sociaux qui dit ça. C'est Régine Laurent qui dit que ça va prendre 10 ans. Maintenant, Madame la Présidente, changer une culture, là,
c'est qu'il faut être capable de le faire dans tout le réseau. Le ministre ne peut pas être dans chaque centre jeunesse, chaque jour, pour être sûr de ce qui se passe. Il faut être capable de changer la culture. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va pas assez vite. Et c'est pour ça qu'on a demandé la démission de Mme Lemay. Première complémentaire. Quand le premier ministre dit « ça va pas assez vite », je ne peux pas être plus d'accord que lui. Ça va pas assez vite quand je regarde les recommandations du rapport Laurent. La commissaire ou le commissaire aux droits de l'enfant, au moment où on se parle, n'est toujours pas nommé par le gouvernement. Pourquoi? Première des choses. Résolution forte. Pourquoi on n'a toujours pas au Québec, comme il était recommandé, une charte des droits de l'enfant? La réponse du premier ministre. Oui. Ce serait tentant, Madame la Présidente, de parler de ce qui ne s'est pas fait avec les gouvernements libéraux. On peut bien aujourd'hui parler d'une charte, parler d'un projet de loi. Nous, on a déposé un projet de loi, le projet de loi 15, qui a été adopté. On a créé le poste de commissaire qui va être comblé d'ici Noël. Et surtout, Madame la Présidente, on a commencé à mettre des procédures pour changer la culture dans le réseau. Mais le chef de l'opposition officielle ne peut pas d'un côté dire « Mme Laurent fait des recommandations », puis de l'autre côté, pas accepter que Mme Laurent dit que ça va prendre 10 ans pour mettre tout ça en place. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, là, j'ai posé 2 questions très précises au premier ministre. Là, il vient de nous informer que ça va être fait, la nomination du commissaire des droits de l'enfant d'ici aux fêtes. Pourquoi ça n'a pas été fait avant, alors que le poste était créé? Pourquoi n'avons toujours pas charte des droits de l'enfant, qui est une recommandation forte? Puis ça, Régine Laurent, quand elle parle de 10 ans, elle ne parlait pas de ça. Pourquoi? Où est-ce que ça bloque? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle a assez d'expérience pour savoir qu'avant de nommer une personne, il faut faire adopter un projet de loi. On a fait adopter le projet de loi. Maintenant, on se penche sur plusieurs CV de personnes pour devenir commissaire. Mais, Madame la Présidente, il n'est pas question d'attendre le commissaire. Le commissaire ou la commissaire va être là pour recevoir des plaintes. Mais la direction doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe dans chaque centre jeunesse. C'est ce qu'on est en train de faire. En question principale, je reconnais à nouveau le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, un peu plus tôt, le premier ministre a dit en point de presse sur ce dossier-là, et à plus d'une reprise, je le cite, « La demande augmente plus vite que l'offre. » La demande augmente plus vite que l'offre. Fin de la citation. Par rapport à ça, ma question au premier ministre, que va-t-il faire si la demande augmente plus vite que l'offre, de façon tangible? Et la demande qui augmente plus vite que l'offre, autrement dit, on parle de nos enfants vulnérables. On pourrait peut-être utiliser d'autres propos que de demande et offre, mais on parle de nos enfants vulnérables qui ont des besoins et auxquels on ne répond pas. Ça, c'est une chose. Et dans un contexte où il y a un laisser-aller, où il y a des gens dans le système dont le ministre dit, si vous n'êtes pas là pour les bons motifs, quittez. Le ministre en est réduit à dire ça. Le premier ministre va faire quoi? De façon très claire et tangible, désormais, on se l'était dit en 2019, lui, il va faire quoi désormais? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a effectivement, puis ce n'est pas seulement au Québec, c'est à peu près partout dans le monde, une explosion de la demande pour aider des jeunes, entre autres avec des problèmes de santé mentale. Plusieurs raisons, la COVID, des problèmes de drogue importants. On a aussi, Madame la Présidente, il faut le dire, là, puis les libéraux n'ont pas de position claire là-dessus, 160 000 demandeurs d'asile. Ça inclut des jeunes qui ont vécu des vies assez difficiles. Puis les experts le disent, le pourcentage dans les demandeurs d'asile qui ont ce genre de problème est plus élevé que dans la population en général. Maintenant, quand je dis que la demande augmente plus vite que l'offre, il reste que quand même l'offre a augmenté de 50 %. On a augmenté le budget de 50 %, mais il faut prendre le temps de former ces personnes-là. Si le chef de l'opposition officielle
a une suggestion concrète à faire pour former plus vite ces personnes-là, bien, qu'il la fasse, la suggestion. Première complémentaire. C'est bruyant un peu. Première complémentaire. Là, Madame la Présidente, je n'irai même pas là de répondre au premier ministre, de dire que l'immigration est la cause de ce qui se passe au Québec présentement. J'irai même pas là, Madame la Présidente. Parce que c'est tellement facile de se déresponsabiliser en accusant tout le temps quelqu'un. Là, c'est les immigrants. C'est les immigrants. C'est la faute des immigrants. C'est la faute des immigrants qu'il y a seulement 30 des recommandations du rapport Laurent qui ont été jusqu'ici appliquées, qu'on n'a toujours pas de commissaire à la protection ni de charte. C'est la faute des immigrants. La réponse? S'il vous plaît. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, encore une fois, le chef de l'opposition officielle tourne les coins ronds. Tout le monde ici a entendu que j'ai dit qu'il y a plusieurs causes pour l'explosion de la demande. Ce n'est pas seulement au Québec, c'est partout dans le monde. Il y a eu la pandémie. Il y a des problèmes de drogue importants. Et oui, Madame la Présidente, je sais que le Parti libéral ne veut rien savoir de dire qu'il y a 160 000 demandeurs d'asile. On a 45 des demandeurs d'asile de tout le Canada qui sont au Québec, alors qu'on est 22 de la population. On ne peut pas compter sur le Parti libéral pour parler à son siège social pour dire on ne peut pas... Deuxième complémentaire. S'il vous plaît. Monsieur le chef. Non. Madame la Présidente, je ne répondrai même pas à ce que vient de dire le premier ministre. On parle d'abus sexuels d'enfants vulnérables qui sont sous la responsabilité du gouvernement, de la protection de la jeunesse, qui ultimement relève de la responsabilité du ministre puis du premier ministre. Et là, il cherche des coupables. C'est dans sa 7e année. Il crie au secours. On ne voulait plus au Québec en échapper. Y a-t-il un désormais avec ce gouvernement-là? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, la semaine dernière, on a appris qu'il y avait des enfants qui étaient maltraités dans une école qui mettait en place des concepts religieux islamistes. Qu'est-ce qu'a dit le Parti libéral? Qu'il fallait abolir le financement de toutes les écoles privées religieuses. La chicane a pogné en fin de semaine, Madame la Présidente. Selon qu'on parle à Pablo ou à Charles ou à Denis, c'est pas la même réponse. Donc, Madame la Présidente, là, je commencerai par me regarder quand il s'agit de parler des enfants, de faire de la petite politique. C'est ça qu'ils font. En terminant, je vais vous écouter, oui. Je veux entendre les leaders. Monsieur le leader de l'opposition officielle, je veux vous entendre brièvement. Quel est votre appel au règlement? Vous savez de quoi s'agit-il? La petite politique qu'il a prononcée, c'était un mot lexique. Je l'invite à retirer. À moi, aussi vivez de la petite politique sur le dos des enfants. Et monsieur le leader du gouvernement, je veux vous entendre. Le leader de l'opposition officielle, vous l'avez entendu tout comme moi, de son siège, a dit « cheap, petite politique ». Alors lui-même... Bon, alors voilà, je me lève. Je suis levée, je suis debout. Monsieur le leader, votre micro est coupé. Celui qui avait le droit de parole était le premier ministre. Ce terme n'est pas au... vous devez le retirer. Vous le retirez, il l'a retiré. Maintenant, nous allons poursuivre. Il reste 4 secondes. Vous ne prenez pas les 4 secondes. Alors, en question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Les chiffres sont tombés hier. Au Québec, il y a maintenant près d'1 million de personnes qui ont besoin d'aide pour manger à chaque mois. 1 million. 35 de ces gens-là sont des enfants. Des enfants. Vous savez quoi, Madame la Présidente? Il n'y a pas de honte à aller chercher des boîtes de conserve dans une banque alimentaire après la job. Il n'y a pas de honte à manquer d'argent à la fin du mois. Il n'y a pas de honte à travailler fort, mais jamais assez fort pour rattraper le coût de la vie. Non. Ce qui est honteux,
c'est que dans une société qui crée de plus en plus de milliardaires, bien, il y a de plus en plus d'enfants qui aient faim. Ça, c'est honteux. Puis ce qui est honteux aussi, c'est que ça ne fasse pas partie des priorités du premier ministre. Ça fait 6 ans qu'il nous parle de jobs payantes. Fait que comment ça se fait que la faim augmente plus vite que les salaires au Québec? Comment ça se fait que travailler à temps plein, ça ne paie plus l'épicerie au Québec? Ça va prendre combien de Québécois dans les banques alimentaires pour que le premier ministre se réveille? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a rien que j'aime moins que d'entendre le chef de Québec solidaire faire comme s'il était le seul ici dans cette Chambre qui se souciait des enfants qui ont des difficultés, entre autres, qui ne sont même pas bien nourris. Madame la présidente, on a posé des gestes importants depuis qu'on est au gouvernement. D'abord, l'aide sociale pour le montant qui est donné à chaque mois là, pour les personnes qui ont des contraintes à l'emploi, on l'a augmenté de 55 55 % Les banques alimentaires ont augmenté le financement de 150 millions. Les banques alimentaires dans les écoles, on a plus que doublé le financement. Mais, Madame la présidente, il y a effectivement beaucoup de besoins, puis le chef de Québec solidaire n'est pas le seul à trouver ça décourageant d'une certaine façon que des jeunes au Québec, en 2024, ne mangent pas à leur faim. Qu'est-ce que suggère le chef de Québec solidaire? Il y a un enfant sur 5 qui ne mange pas à sa faim. Qu'est-ce que suggère Québec solidaire? De mettre 770 millions pour que 5 enfants sur 5 mangent avec l'argent du gouvernement. 770 millions. Nous, ce qu'on veut, c'est de s'occuper de l'enfant sur 5 qui ne mange pas à sa faim, d'ajouter des orthophonistes, d'ajouter des aides à la classe, d'ajouter de l'aide aux devoirs, d'aider ces enfants-là, pas d'aider les enfants de riches à manger à l'école. Première complémentaire. Le premier ministre nous fait la liste de ce qu'il fait déjà. Ça ne marche pas. Il y a de plus en plus de Québécois qui ont faim, puis là-dedans, il y a de plus en plus d'enfants. Nous, on propose de nourrir les enfants à l'école comme le font les pays développés à travers le monde. Lui, il est premier ministre. Il nous dit que c'est important pour lui qu'il fasse plus que le dire, qu'il le prouve et qu'il me dise qu'est-ce qu'il va faire de plus pour que les Québécois arrêtent d'avoir faim. La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la présidente, on a un bel exemple d'un désaccord qu'on a. Il y a un enfant sur 5 qui ne mange pas à sa faim. Notre objectif, c'est de donner à manger à 7 enfants sur 5. L'objectif de Québec solidaire, c'est de donner à manger à 5 enfants sur 5, faire du mur à mur, 770 millions, 770 millions par année, puis il ne nous dit pas est-ce que je vais couper des orthophonistes, est-ce que je vais couper des aides à la classe, est-ce que je vais réduire l'aide sociale, est-ce que je vais enlever le 2000 $ qu'on donne aux aînés, où va-t-il couper pour être capable de trouver ce 770 millions? Deuxième complémentaire. Le seul endroit où on va couper, Madame la présidente, c'est dans la longueur des fils des banques alimentaires. Puis lui, le premier ministre, la vérité, c'est que ça ne le dérange pas. Il y a de plus en plus de gens qui ont faim au Québec. C'est de pire en pire à chaque année. Puis il s'assoit sur ses mains, il dit « j'en fais assez ». C'est la responsabilité fondamentale du premier ministre de s'assurer que les besoins de base des Québécois et des Québécoises sont remplis. Quand est-ce qu'il va prendre ses responsabilités? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, ça, c'est la nouvelle façon de faire de la politique du chef de Québec solidaire. Dire, là, il vient de le dire mot pour mot, ça ne dérange pas le premier ministre que des enfants ne mangent pas. Il vient de dire ça comme ça, là. Juste ça, Madame la présidente. Juste ça. Ça ne me dérange pas que des enfants ne mangent pas. Madame la présidente, j'ai même pas le goût de répondre à ça. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la présidente. À chaque nouveau scandale qui éclabousse la DPJ,
Le ministre nous dit qu'il est outré, qu'il est scandalisé. Mais ce qui a été révélé à Cité-des-Prairies la semaine dernière, c'est la goutte de trop. La directrice nationale de la DPJ devait partir, certes, mais nous l'avions demandé vendredi, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un ministre qui est redevable devant les Québécois et devant les Québécoises, et c'est le ministre responsable des services sociaux. Le ministre responsable de la DPJ, et ça depuis plus de 6 ans maintenant. C'est lui qui a des comptes à rendre publiquement à la population. Et j'ai envoyé une demande pour qu'il soit entendu en commission parlementaire rapidement. Je veux l'entendre sur ses solutions, sur comment il va faire pour gérer son réseau, pour que ça cesse, pour améliorer la vie des enfants les plus vulnérables du Québec. À l'issue de son plan, c'est le Québec tout entier qui décidera s'il est encore l'homme de la situation. Aura-t-il le courage de venir nous s'expliquer? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je pense qu'en 2019, on a lancé une grande commission qui s'appelle la Commission Laurent, qui a interpellé des centaines et des centaines de personnes et dont, depuis le rapport, je dis sans arrêt que je vais suivre ce rapport et qu'il ne sera pas tabletté, Madame la Présidente. Pour ça, je suis prêt à répondre à des questions là-dessus n'importe quand. Maintenant, Madame la Présidente, on a fait les choses, on a mis les choses au clair. Le plan, là, il est disponible en ligne. On a une phase 1 qu'on a complétée. On est en train de faire la phase 2. Ce qu'on voit depuis quelques mois, Madame la Présidente, c'est des enjeux au niveau des centres jeunesse, des centres de réadaptation. Et on est rendu là. On vient de déposer le grand chantier de modification des centres jeunesse, des centres de réadaptation. Et on va s'y attaquer, Madame la Présidente. Et on a agi pour Cité-des-Prairies. Dès que j'ai su, je me suis assuré qu'une enquête policière était là et que les conséquences vont être mises en place. Montérégie, même chose. Les policiers ont rencontré les jeunes. Enquête va suivre. Et à Laval, j'ai déclenché l'enquête multi ce matin et les conséquences vont suivre, Madame la Présidente. Première complémentaire. Bien, très bien, Madame la Présidente. On vient d'entendre l'ouverture du ministre. Le ministre accepte de répondre aux questions des Québécois et Québécoises. Le ministre accepte de répondre aux questions des parlementaires. Alors, la lettre de demande de mandat d'initiative est envoyée. Quand est-ce que son leader va l'accepter? Puis quand est-ce qu'on va entendre le ministre en commission? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, écoutez, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne est ici depuis un certain temps désormais. On a été heureux de l'accueillir dans le cadre d'une élection partielle, Madame la Présidente, mais il devrait savoir que les commissions parlementaires sont souveraines. Et lorsqu'une commission parlementaire décide de se saisir d'un mandat d'initiative, comme vous le faites, bien, ça appartient aux membres de la commission de le faire, Madame la Présidente. Alors, je comprends qu'il a fait parvenir un mandat d'initiative à une commission membre de cette Assemblée, Madame la Présidente, et à partir de ce moment-là, les parlementaires qui siègent sur cette commission pourront, Madame la Présidente, décider de se saisir ou non. Alors, les commissions sont souveraines, Madame la Présidente. Une chose qui est sûre, c'est que nous, on n'arrêtera pas de travailler et le ministre va continuer, jour après jour, de travailler en faveur de l'intérêt des enfants, Madame la Présidente. Soyez-en assurés. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on parle des abus les plus inacceptables de notre société, puis c'est ça la réponse. Les commissions sont souveraines, on verra. Les Québécois, les Québécoises regardent. Ils jugeront à savoir si ce gouvernement-là est à la hauteur des scandales quotidiens puis de ce qu'on fait vivre aux citoyens puis aux enfants. Moi, je ne me cacherai pas derrière des procédures puis je répondrai oui. Quand est-ce que le ministre va avoir le courage de répondre aux citoyens, de répondre aux parlementaires, de répondre aux Québécois? Monsieur, faites attention à vos propos. Vous en avez dit un qui est dans le lexique et vous le savez. La réponse du leader. Madame la Présidente, on n'a pas de leçon à recevoir de Québec solidaire, Madame la Présidente. Le ministre, il est ici, il répond aux questions à la période des questions, Madame la Présidente. Tout à l'heure, la présidence, Madame la Présidente, a accordé un débat d'urgence. C'est le forum approprié, Madame la Présidente, pour tenir cette question-là. D'ailleurs, il y a un débat d'urgence. Et je ne pense pas qu'il y a personne qui se cache ici. Le ministre était devant les médias, Madame la Présidente. Il a répondu à toutes les questions. Le gouvernement fait ce qu'il a à faire, Madame la Présidente. On prend action et on va s'assurer que dans le réseau, Madame la Présidente, peut-être que ça ne fait pas l'affaire du député de l'opposition d'entendre les réponses à ces questions, Madame la Présidente, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans notre démocratie, Madame la Présidente. L'opposition pose des questions et on agit, Madame la Présidente. En question principale, s'il vous plaît, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, les dernières semaines ont été très difficiles en matière de protection de la jeunesse au Québec.
Et la semaine précédente, c'était une semaine difficile relativement à l'école Bedford, mais plusieurs autres écoles, dont une à Saint-Léonard. Et ces deux réseaux ont en commun qu'ils s'occupent de nos enfants. Il y a deux réseaux qui s'occupent de nos enfants, le réseau scolaire, la DPJ, et les deux sont en perte de contrôle. Dans les deux cas, on voit un gouvernement qui est dépassé par les événements. Et ce sont deux situations, deux domaines où on a des victimes qui sont des enfants. Deux situations où le ministre responsable ne sait pas comment on est arrivé là. Deux situations où le ministre apprend ce qui se passe à travers les médias. Et ce gouvernement est en place depuis 2018. Il va commencer sa 7e année sous peu. Il a passé une réforme en éducation qui donnait plus de pouvoir au ministre. On a passé également une réforme pour la création des centres de services scolaires. En matière de DPJ, on a aussi fait une réforme sur la DPJ, sur le droit des enfants. La population a le droit de se poser la question, à travers toutes ces annonces-là, puis tous ces pouvoirs supplémentaires au gouvernement, où sont les résultats? Qui est responsable ici de cette situation, de ces situations? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et je vais reprendre la question du chef de l'opposition officielle. Est-ce que le premier ministre, après 6 ans, prend une part de responsabilité qui lui revient dans ces échecs qui touchent les enfants? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le chef du Parti québécois vient de parler de ce qui s'est passé à l'école Bedford. Rappelons-nous ce qui est arrivé, des enseignants qui ont mis en place des concepts religieux islamistes, OK, où on ne respectait pas la science. Et qu'est-ce qu'a fait le chef du Parti québécois face à ça? Il a détourné le débat pour mettre dans le même panier ces écoles-là avec des écoles privées de tradition catholique. Je connais le député de Matane-Matapédia. Avez-vous une question de règlement et laquelle? On poursuit, on revient. C'est une critique du collègue, ce qui est possible dans cette enceinte. Monsieur le leader, je viens de trancher. Monsieur le premier ministre, poursuivez. Madame la Présidente, au moment où on doit débattre d'un sujet qui touche toutes les sociétés aujourd'hui, le risque qu'il y ait des concepts religieux islamistes dans nos écoles, tout ce qu'a trouvé de bon à dire le PQ, c'est de déposer une motion pour abolir le financement des écoles privées de tradition catholique. Comme s'il fallait mettre au Québec dans le même panier l'islamisme et la religion catholique. C'est gênant, gênant d'entendre le PQ. Puis le pire, c'est que le Parti libéral est embarqué là-dedans pour décider d'en sortir en fin de semaine passée. En question principale, en question complémentaire, première complémentaire, Monsieur le chef, je vous entends uniquement vous. Quel spectacle désolant, Madame la Présidente. Quelle manière irresponsable de répondre à une question toute simple. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement. Madame la Présidente, ce sont des propos blessants. On doit se respecter dans cette Chambre. Vous-même, vous l'avez dit, Madame. Chut. 32, 37. Demeurons respectueux. On parle ici de critique. On parle ici de la responsabilité. Poursuivez, chef. On parle ici de la perte de contrôle du gouvernement sur ce qui se passe à la DPJ, de la perte de contrôle et de l'incompétence du gouvernement sur ce qui se passe en éducation. Après 6 ans, est-ce que le premier ministre est prêt à prendre sa part de responsabilité dans ces dérives, dans ce désastre, oui ou non? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, revenons sur ce qui se passe à la DPJ. Il y a une explosion de la demande à cause de la pandémie, à cause de la drogue, pas à cause de l'explosion du nombre d'immigrants temporaires. Et c'est pas moi qui le dis, Madame la Présidente. Le chef du PQ s'est rallié à la CAQ. Rappelez-vous, la CAQ, on était les seuls à dire qu'il faut réduire le nombre d'immigrants, il faut en prendre moins, mais en prendre soin. Qu'est-ce que disait le PQ à l'époque? Il faudrait mettre en place un comité d'experts pour établir combien on peut en accueillir.
Madame la Présidente, tout à coup, le PQ se réveille puis il se rallie à la CAQ en disant « faut réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires ». Deuxième complémentaire. Croyez ça pour vrai? Madame la Présidente, je ne cacherai pas mon découragement par rapport à ces réponses vis-à-vis de l'importance du sujet que toutes les oppositions tentent d'aborder avec le premier ministre. Mais je vais me reprendre, donc je vais réessayer pour une troisième fois après que le chef d'opposition officiel ait essayé. Est-ce que le premier ministre du Québec, après 6 ans au pouvoir, est prêt à prendre une certaine part de responsabilité dans les événements désolants qu'on constate tant en éducation dans le réseau scolaire qu'à la DPJ? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je prends toute la responsabilité. J'ai toujours pris mes responsabilités. Je ne suis pas comme le chef du PQ qui change d'idée continuellement, puis qu'il y a une solution, une seule solution à tout, faire un référendum sur la souveraineté. Hein? Comment on réduit l'immigration du gouvernement fédéral? La souveraineté. C'est ça sa seule solution, sa seule proposition. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. La semaine passée, la CAQ a été la seule à bloquer une motion de Québec solidaire qui demande d'envisager de mettre fin au financement public des écoles privées religieuses. Pour se justifier, le premier ministre a créé de la confusion en mélangeant les écoles privées laïques avec les écoles privées ayant des pratiques explicitement religieuses. Plus tard, il s'est ravisé à demander au ministre de l'Éducation et de la laïcité, et je le cite, de n'écarter aucune option et si une ou des écoles ne respectent pas les règles, vous pouvez être sûr qu'on va agir. Fin de la citation. Moi, j'ai envie d'informer le ministre de l'Éducation de ce qui se passe dans son réseau. Chaque année, la Commission de l'enseignement privé trouve des infractions quant au respect du programme pédagogique dans les écoles religieuses, mais il finit quand même par leur donner un permis. J'ai même ici une liste de 15 écoles religieuses qui sont en infraction par rapport au cours CCQ, Culture et citoyenneté québécoise, qui a été instauré par la CAQ. Pourquoi le gouvernement de la CAQ continue à financer des écoles qui ne respectent pas le régime pédagogique? La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, d'abord, la députée de Mercier parle d'un cours qui n'existe plus. Hein? Éthique et culture religieuse, ça n'existe plus. Le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise a été mis en œuvre par notre gouvernement. Il a commencé officiellement dans toutes les écoles à la rentrée scolaire qu'on vient de connaître. Et donc, Madame la Présidente, on va s'assurer, effectivement, que le cours est bel et bien donné dans les écoles québécoises, comme le prévoit le régime pédagogique. La question de la députée, Madame la Présidente, comment je dirais bien ça? Leur ligne de conduite, leur ligne de pensée, leur ligne de question, c'est de tirer des conclusions avant qu'on fasse les vérifications. Madame la Présidente, on a reçu, le ministre de la Laïcité, moi-même, un mandat du premier ministre d'évaluer la place des religions dans les écoles, dans toutes les écoles. On va d'abord faire une évaluation avant de tirer les conclusions. Première complémentaire. Madame la Présidente, chaque année, il y a des écoles privées religieuses qui sont en infraction, qui ne respectent pas le programme pédagogique. La liste de 15 que j'ai ici, c'est un exemple par rapport au cours ECRA avant et aujourd'hui CCQ. Le ministre de l'Éducation a renouvelé lui-même cette année le permis d'une école juive, l'école Belz, malgré un avis défavorable. Ses conseillers lui ont dit « donnez pas de permis » et il les a donnés quand même. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à financer des écoles qui sont en infraction? La réponse du ministre. Madame la Présidente, c'est inexact ce qu'elle vient de dire. Oui, il y a eu un avis négatif au départ, et par la suite, il y a eu des corrections qui ont été apportées, et l'avis, effectivement, a été modifié en avis favorable. Ça, elle se garde bien de le dire, et pourtant, elle le sait. Mais elle préfère faire de la petite politique avec un enjeu qui est sensible. Vous me voyez me lever pour les mêmes motifs tout à l'heure. Vous savez que vous ne pouvez dire ce terme et je vous demande de le retirer. Oui, monsieur, on avait ici une communion de pensée, monsieur le leader du deuxième groupe. Je vous demande de retirer cette expression et de poursuivre. Il vous reste 20 secondes. De la grande politique, d'abord. Madame la Présidente, elle sait que c'est inexact. Pourquoi? Vous retirez? Bon. Ce n'est pas drôle,
Il vous reste quelques secondes. Poursuivez. Présidente, pourquoi pose-t-elle une question qu'elle sait factuellement incorrecte? Est-ce qu'elle peut nous expliquer ça? Pourquoi elle tripote les chiffres, les faits? Monsieur le leader. Bon, alors, deuxième complémentaire. La présidente, il y a des infractions chaque année. Ici, ce que j'ai, ça, c'est juste un exemple. 2014-2015, une infraction d'une école qui ne donnait pas le cours ECR à l'époque. Une autre en 2015, en 2017, en 2018, en 2020, en 2023. Cette année, il y a tout le temps des écoles privées religieuses qui ne respectent pas le programme pédagogique. Ce que je lui ai donné, c'est un exemple. Pourquoi est-ce que le gouvernement décide de continuer à donner un permis, à donner de l'argent public pour enseigner la religion dans une société laïque? La réponse du ministre. La présidente, si j'étais à Québec solidaire, je serais un petit peu gêné de poser une question sur la laïcité. Eux qui ont voté contre le projet de loi 21 sur la laïcité, eux qui étaient pour le compromis, entre guillemets, Bouchard-Taylor, et qui ont fini par reculer là-dessus. Hein? On se rappelle de la position du député, l'ancien d'Option nationale, là, qui était pour ça, Bouchard-Taylor, là. Hein? J'ai oublié son comté. Jean Lesage, voilà, Jean Lesage, j'étais pour ça, ils ont reculé là-dessus. Madame la présidente, j'étais au congrès de Québec solidaire quand ils sont reculés là-dessus. Savez-vous quoi? Ils sont même favorables au visage couvert dans certaines circonstances, favorables au niqab et à la burqa, Madame la présidente, puis ils posent des questions, ça allait. Cela met fin à la période de... Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.